Nous allons parler de l'Université catholique d'Afrique centrale, ici avec le délégué Ndoudim Espéré. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de donner l'opportunité pour parler de l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors, parlez-nous de cette université. L'Université catholique d'Afrique centrale, communément appelée UCAC, est une œuvre des évêques de la sous-région d'Afrique centrale qui regroupe les pays allant du Tchad en Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo. L'Université catholique d'Afrique centrale a été créée en 1989 et forme des jeunes au sein des peuples d'Afrique centrale avec une vision axée sur l'éthique et la compétence. L'UCAC a son siège fixé à Yaoundé et abrite des formations suivantes. Nous avons les sciences sociales et gestion, nous avons de la comptabilité, nous avons de la philosophie, nous avons de la théologie, nous avons les sciences de la santé. Dans une autre ville au Congo, à Pointe-Noire, nous avons de la maintenance industrielle. C'est le premier cycle. Revenons du côté du Cameroun, on a un site qui abrite le second cycle de la maintenance industrielle. Il y a de cela 2 ans, on a ouvert à Bangui, en Centrafrique, le parcours qui forme en agronomie. Ici au Tchad, nous sommes là pour une extension, conformément aux directives des évêques, parce que à sa création, les évêques avaient décidé que chaque conférence épiscopale puisse choisir le type de formation en tenant compte des besoins du pays. Ici au Tchad, donc, nous allons ouvrir 2 parcours innovants, un institut supérieur de sciences vétérinaires d'Afrique centrale et un institut supérieur de pédagogie d'Afrique centrale. Ce sera à Moundou. Alors, c'est quoi la particularité de l'UCAC? La particularité de l'UCAC, je le disais si haut, c'est une œuvre qui forme avec une vision axée sur l'éthique et la compétence. Nous formons nos étudiants pour qu'ils soient plus tard des alumni, c'est-à-dire des personnes non seulement intellectuellement méritantes, mais humainement responsables. Voilà en gros la différence dans notre vision de formation. Alors, monsieur le délégué, est-ce que l'université est ouverte surtout à tout le monde ou ça ne concerne que les étudiants catholiques? Pas du tout. Une très belle question. Et je vais illustrer par nos grains ici en territoire tchadien. Dans le gouvernement actuel, nous avons un ancien étudiant. Il s'agit du ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilen. C'est un produit 100% UCAC. Nous avions dans le gouvernement précédent Madame Ramatou. C'est un produit 100% UCAC. Nous avons un autre alumni, M. Mbogo, qui a une partie de l'UCAC en lui. De l'autre côté, nous avons par exemple Succès Masra qui fait l'actualité en ce moment. C'est un ancien étudiant de l'UCAC. Nous avons l'ancien directeur général des impôts, M. Sangar. Nous avons l'ancien directeur du CEFOD, c'est M. Beryl Lengar, le père Beryl Lengar, c'est deux anciens étudiants. Ils sont nombreux. Voilà. Donc vous comprenez que l'UCAC a formé de nombreuses ressources humaines compétentes qui sont ici au Tchad. Alors, à vous entendre parler, là, il faut parler de l'UCAC, il faut également parler de l'excellence et la qualité. Alors, monsieur le délégué, c'est quoi le secret? Parce que si on vous a invité aujourd'hui, parce que l'UCAC fait la une et en termes de l'excellence, en termes de la qualité, alors dites-nous, est-ce qu'on peut avoir le secret? Le secret, c'est la rigueur dans le travail. Et puis la sélection par le mérite. Ça fait partie de nos secrets. Et comme je le disais, ici au Tchad, nous visons 2 parcours de formation en lien
avec nos réalités. Vous savez, le Tchad a des atouts très importants, mondialement reconnus. Une jeunesse avide de culture et d'éducation, des potentialités en matière d'élevage et autres. Et je le dis, nous sommes au Tchad justement pour renforcer, en cohérence avec l'Académie du Sud, parce que nous nous implantons à Moundou, des formations en pédagogie. Et d'autre part aussi, apporter notre modeste contribution dans la filière de l'économie élevage. Voilà en gros la vision de l'UCAC au Tchad. Vous pouvez nous rappeler c'est quand l'ouverture? Très important. Nous avons déjà dès demain notre concours pour le recrutement de nos futurs étudiants. Nous avons au Tchad 5 centres. Du côté du Septentrion, nous avons à Abéché un centre, au centre culturel Foyer des Jeunes. À Mongo, nous avons un centre au collège communautaire Joie et Foi. Ici à N'Djamena, nous avons le centre catholique universitaire situé derrière l'ancien local de la radio Tchad. Plus au sud, à Moundou, nous avons un centre au lycée Collège Notre-Dame du Tchad. Et enfin, vers Sar, nous avons un centre au collège Charles Luanga. Ce sont les centres d'examen? Ce sont les centres d'examen. Alors, vous avez enregistré combien de dossiers pour combien de places? Nous attendons environ une centaine de places. Et comme nous avons levé le verrou sur la date de clôture, de réception des dossiers, ça bouge toutes les minutes. Ça bouge toutes les minutes. C'est le lieu de lancer un appel vibrant à ceux qui traînent. S'ils souhaitent être sur les traces de ces aînés qui font la fierté de notre institution, ils peuvent se rendre à ces centres et postuler pour des parcours liés à ces instituts qui s'implantent. Nous avons très rapidement en sciences pédagogiques une licence en mathématiques et informatique. Nous avons une licence en langue française, nous avons une licence en sciences physiques et une licence en sciences de l'éducation. Nous avons aussi prévu la pédagogie universitaire qui vise les enseignants, les assistants dans l'enseignement supérieur. Du côté de l'Institut supérieur de sciences vétérinaires d'Afrique centrale, nous avons prévu, et c'est très intéressant, c'est innovant, un DUT en production animale. Il s'agit des jeunes qui seront compétents depuis la conception de la matière première jusqu'à la transformation en produit fini. Nous avons notamment un DUT en santé animale, nous avons une licence en infirmerie vétérinaire et surtout le doctorat en sciences vétérinaires. Donc voilà en gros les différentes offres de formation que l'UCAC apporte au Tchad en lien avec nos besoins. Alors, monsieur le délégué, est-ce que vous avez peut-être là un mot à l'ancien, surtout à ceux qui pensent que l'université catholique c'est seulement pour les catholiques, alors que, à vous entendre parler, c'est ouvert à tout le monde? L'UCAC est ouvert à tous, à tous les niveaux. Déjà, pour notre implantation au Tchad, le projet repose sur la forte implication de tous sans exception. Et vous l'avez su, je l'ai cité, j'ai commencé par le ministre des Finances. Il n'est pas catholique. Et je citais les autres, j'ai cité Sitak Yombatna, par exemple, c'est un protestant. Voilà. L'accès à l'UCAC, c'est le mérite. Donc l'UCAC ouvre ses portes à tous. Le message, c'est quoi? Je demande aux jeunes du Tchad de nous rejoindre parce que l'Université catholique, par ce projet, a une ambition. Faire de ces deux établissements, à l'instar de nos grandes écoles qui existent, une référence africaine, planétaire, un pôle d'excellence qui draineront les meilleures intelligences
en vue de former des spécialistes, des médecins, des pédagogues dont le Tchad a tant besoin. Parce qu'il s'agit là de relever un défi. Comment agir positivement sur le développement économique et social de ce pays et par ricochet, comment être en phase avec les perspectives d'une sous-région d'Afrique centrale émergente. Voilà en gros le défi. Et je ne cesse de le réitérer, il est temps à ces jeunes qui m'écoutent qu'ils peuvent se rendre très rapidement à ces centres et se retrouver sur les traces de ces alumni qui font la fierté de l'UCAC. Merci, monsieur le délégué Ndodjim Espéré.